Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Alléluia. God bless you, God bless you, God bless you. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon, alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 9, les premiers et les deuxièmes versets, la parole de Dieu nous dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Et le deuxième verset nous dit: tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, et il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Alléluia. Bien-aimés, ce peuple qui vivait dans les ténèbres, ce peuple qui vivait dans la souffrance, ce peuple qui vivait dans l'obscurité, alléluia, et qui marchait dans l'obscurité, dans les ténèbres, tout d'un coup, il y a une grande lumière, alléluia, qui est resplendie au-devant d'eux. Alléluia. Ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort, bien aimé, il y a des personnes, chaque jour, ils vivent dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire la souffrance est continuelle. La souffrance est perpétuelle. La souffrance, bien aimé, ne s'évade plus. La souffrance est toujours là. Il se demande, mais Dieu, si tu es vraiment là, pourquoi je dois souffrir comme ça? Pourquoi, bien aimé, pourquoi, mon Dieu, mon roi, je dois marcher dans cette voie, dans l'ombre de la mort, pendant que toi, tu es la lumière, tu es la vie. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Alléluia. Alors, quelle est cette vie d'abondance? Parfois, nous nous demandons de telles questions. Alléluia. À quand est-ce que je verrai cette lumière qui resplendira au-devant de moi? Alléluia. La souffrance est tellement intense et immense que je ne parviens plus. Je n'arrive plus, Seigneur. Quand est-ce que je verrai ta lumière? Mais bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps qui commence, il y a un temps qui arrête ou qui termine. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. La Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le commencement peut être difficile. Mais bien aimé, la fin, il y aura la joie. Alléluia. Il y aura la joie. C'est ce que ce verset est en train de nous dire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Bien-aimé, n'est jamais abandonné. N'est jamais, bien-aimé, s'être délaissé. N'est jamais inquiété parce que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu ne t'abandonne jamais. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a dit que je serai avec toi. Oh, je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Il n'a pas menti. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalisera. Mais il y a un temps pour toutes choses. Ce que notre Dieu nous demande, bien aimé, c'est la persévérance. Il nous demande la persévérance, la détermination, la confiance en lui. Alléluia. Et cette confiance, bien aimé, c'est la foi. Alléluia. Puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas.
Tu ne vois pas, bien-aimé, l'autre bout, mais tu es sûr que tu y arriveras. Alléluia. Tu es sûr que ta santé s'améliorera. Alléluia. Tu es sûr que ta finance, bien-aimé, s'augmenteront. Alléluia. Tu es sûr que ton travail, ta promotion arrivera à son temps. Alléluia. Tu ne peux pas planter, semer aujourd'hui et t'attendre que demain tu puisses récolter. Alléluia. Le week-end passé, j'étais dans une famille, visiter une famille. Et il y avait une maman qui était là assise. Et elle nous disait tous que depuis qu'elle a commencé à travailler dans une compagnie quelque part, alléluia, elle ne mange plus les champignons. Alléluia. Elle ne mange plus les champignons. Pourquoi? Parce que dans cette compagnie-là, on plante les champignons aujourd'hui, le soir, et demain matin, quand elles reviennent, ou ils reviennent tous ensemble, les champignons ont déjà grandi. Et on va les récolter le même jour, les jours après. On plante aujourd'hui, demain matin, on va récolter. Et on vend. Alléluia. Mais ça, je ne sais pas si on peut dire que c'est le miracle de Dieu. Alléluia. Parce que ces champignons-là grandissent avec des engrais chimiques, avec l'intelligence de l'homme. Ce n'est pas l'intelligence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'intelligence de Dieu. Et de tels aliments ou nourritures, bien-aimés, il faut faire très attention avec ta santé. Alléluia. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis là-dedans pour que ça puisse faire de sorte que cette plante-là puisse grandir très rapidement. Alléluia. Ça, c'est une autre sorte de miracle. C'est une autre sorte de miracle. Puisque le miracle de Dieu, quand tu plantes aujourd'hui, au moins, donne ça au moins un mois. Alléluia. Donne au moins un mois, mais pas un jour. Que tu plantes aujourd'hui, demain tu récoltes. Boukalelo lobby. Alléluia. Tu plantes aujourd'hui et demain tu récoltes. Alléluia. Mais bien aimé, avec notre Dieu, ça prend la persévérance. Ça prend la détermination. Jamais il faut abandonner. Jamais il faut être délaissé. Jamais, bien aimé. Parce que il y a la lumière au bout du tunnel. Alléluia. Bien-aimé, si tu te donnes à ton Dieu, si tu t'abandonnes à ton Dieu, si tu as confiance en ton Dieu, si tu as la foi à ton Dieu, bien-aimé, il ne te décevra jamais. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tous les autres vous seront donnés en surcroît. Quand tu mets Dieu au devant de toutes choses, au centre de ta vie, il ne te décevra jamais. Alléluia. Et il te bénira au multiple, au centuple, au-delà de tes attentes. Alléluia. Notre thème, bien-aimé, de ce mois de septembre, c'est le réveil spirituel. Alléluia. Toi qui dormais, tu dois te réveiller. Alléluia. On ne peut pas parler, bien-aimé, du réveil sans qu'on puisse parler du sommeil. Alléluia. Sans le sommeil, c'est-à-dire quelqu'un est éveillé, est réveillé. Alléluia. En quelque sorte. Et on ne parlera plus du réveil tel qu'on est là. Alléluia. Mais il y a un réveil spirituel que nous parlons parce qu'il y a un sommeil spirituel aussi. Nous sommes debout, nous marchons, nous regardons, nous vivons. Mais il y a beaucoup de spirituellement. Alléluia. C'est l'œuvre du diable. Puisque ce monde, la Bible nous dit, est sous l'emprise du diable. Alléluia. Et le diable est en train d'endormir les gens. Vous les voyez vivants, en train de marcher, en train de parler, manger, travailler, faire tout ce qu'il peut faire. Mais bien aimé, cette personne est vraiment endormie. Alléluia. Il dort profondément
Et il se réveillera un jour pour voir que, oh, il est en retard. Oh, il a raté son bus. Oh, il a raté ses projets. Oh, il a raté sa vie. Alléluia. Les sommeils spirituels. Tu as raté l'éternité parce que tu étais endormi. Parce que tu dormais. Parce que tu somnolais. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, le diable a endormi beaucoup de gens. Parce qu'il a augmenté l'intensité de la distraction. Les téléphones cellulaires que nous portons, bien aimés, c'est une grande distraction qui vole la vie des enfants de Dieu. Qui vole le futur des enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu ne passent même pas 30 minutes dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. On fait semblant de pouvoir télécharger des Bibles dans nos téléphones. Mais bien aimé, on n'en lit pas. Alléluia. La parole de Dieu est là. Tu as téléchargé la Bible. Mais pendant que tu es en train de lire, pour quelques secondes seulement, tu verras des publicités. Et tu verras que quelqu'un d'autre est en train d'appeler. Tu verras quelqu'un est en train, alléluia, de te envoyer un message. Et quand tu vas dans ce message, tu vas pour du bon. Tu vas te retrouver après 2 heures du temps. Oh, j'ai passé 2 heures du temps et tu n'as rien fait. La distraction. Alléluia. La distraction, c'est ce qui fait que les enfants de Dieu sont endormis. Comme je disais, on ne peut pas parler du réveil spirituel sans pourtant parler du sommeil spirituel. Il s'oppose entre le réveil et le sommeil, entre eux. Alléluia. Le sommeil physique a son importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons tous besoin de dormir. Parce que ce corps qui travaille 24 sur 24 doit se reposer. Dieu a créé le monde dans 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Alléluia. Et ce corps qui travaille jour et nuit a besoin aussi de repos, le corps physique. Parce que ça contribue, alléluia, à notre santé. Non seulement la santé physique, mais la santé spirituelle aussi. Parce que si tu es fatigué, tu ne peux pas bien prier. Alléluia. Si ce corps est fatigué, tu ne peux pas avoir le temps de prier, de te concentrer dans la prière. Alléluia. Raison pour laquelle nous voulons parler du réveil spirituel. Alléluia. Le plus grand réveil spirituel, c'est la vie en Jésus-Christ. Quand tu sors de la vie des ténèbres, alléluia, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il y a une nouvelle vie. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, la vie des ténèbres est restée. Cette vie-là que tu avais dans le passé est restée dans le passé. Et maintenant, tu es devenu une nouvelle créature ou création. Dieu t'a recréé à travers Jésus-Christ, qui est entré dans ta vie comme la lumière. Alléluia. Et le sommeil que ton corps vivait, ce sommeil est parti, cette obscurité est partie. Il y a la lumière du Christ qui entre en toi. Le Saint-Esprit vient vivre en toi pour te changer, te transformer. Alléluia. Pour que tu deviennes une nouvelle créature réellement. Que ta nature change, que ton caractère change, que tes habitudes changent, que ta façon même de parler, de marcher ou de faire des choses change. Parce que Christ a apporté une nouveauté dans ta vie. Il a apporté la lumière. Alléluia. Jésus-Christ disait, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie éternelle, la lumière éternelle de la vie. Alléluia. La lumière, quand la lumière apparaît, bien aimé, l'obscurité disparaît. Alléluia. Il n'y a jamais eu d'obscurité qui
collabore avec la lumière. Dans la présence de la lumière, l'obscurité n'est jamais là. Bien-aimé, si tu vis toujours dans l'obscurité, étant chrétien, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu continues à vivre dans l'obscurité, c'est-à-dire dans la vie des péchés, dans la vie des méchancetés, dans la vie, bien-aimé, de faire le mal aux autres, de parler mal des autres, bien-aimé, tu dois revoir, alléluia, tu dois revoir ta vie spirituelle, ta vie en Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, ou tu avais fait semblant. Tu n'as pas confessé Jésus de ta bouche et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, afin que tu sois sauvé. Alors cherche un homme de Dieu et accepte Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, afin que la vraie lumière du Christ vienne à toi. Que la vraie lumière que nous apporte le Christ, le vrai changement, puisse être ton partage dans ta vie. Alléluia. Car Romains 13, 11 et 14 nous dit ceci. Cela importe. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, bien-aimés. En quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche. Plus proche. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Alléluia. Le salut est tout près de nous. Le salut est là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore accepté Jésus, mais le salut est tout près de leurs lèvres. Il suffit seulement de confesser le Seigneur Jésus et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et le salut t'appartiendra. Alléluia. C'est alors, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est le temps est mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Les signes sont là. Alléluia. Nous voyons que le monde est en envers. Nous vivons un monde en envers. Le bien devient le mal et le mal devient le bien. Mais pendant que tout change de cette manière-là, le salut est encore rapproché de nous. Alléluia. Jésus-Christ est encore plus proche de nous. Il cherche cette intimité, cette relation avec lui. Alléluia. Car maintenant, le salut est plus proche près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Proverbe bien-aimé 13 nous dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Alléluia. Bien-aimé, si tu aimes somnoler, tu aimes dormir, la pauvreté toquera à ta porte. La pauvreté viendra dans ta maison. C'est comme si tu l'appelais, alléluia, à venir. Ne sois jamais paresseux, ni paresseux spirituel, ni paresseux physique. Alléluia. Tu dois, bien-aimé, être assidu. Tu dois être dévoué. Tu dois avoir les ailes de servir le Seigneur, de vivre une vie spirituelle qui se respecte. Un homme spirituel, une personne spirituelle qui se respecte. Une personne qui a accepté Jésus. N'aime pas le sommeil. Celui qui aime le sommeil, bien-aimé, il va devenir un mendiant. Il va commencer à tourmenter les autres, à déranger les autres. Parce qu'il doit manger pour aller dormir encore. Parce qu'il doit se vêtir pour aller dormir encore. Parce qu'il va demander qu'on puisse l'amener d'un point A à un point B. Après, il va aller dormir encore. Alléluia. Ne sois pas paresseux spirituel, bien-aimé. Alléluia. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Et tu dois réellement te réveiller. Alléluia. Dans Jean 11, à partir du verset 11 au verset 14, la parole de Dieu nous dit, Jésus parlait à propos de Lazare. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? Alléluia. Lazare était malade et on a invité Jésus, on a appelé Jésus. Sa sœur Marthe et Marie qui
qui avaient invité Jésus de venir parce que leur frère était malade au point de mourir. Mais Jésus-Christ a retardé encore avant de venir parce qu'il voulait que la gloire de Dieu soit manifeste dans cette situation-là. Alléluia. Il a appelé la mort le sommeil, Jésus-Christ. Parce que réellement, c'était le sommeil. Parce que Lazare était endormi. Quand Lazare dormait, parce qu'il était mort, il a perdu réellement la vie. Et Jésus-Christ parlait en termes spirituels. C'est ce terme spirituel, bien aimé, que nous, les enfants de Dieu, nous vivons. Et c'est ce que nous parlons, nous voulons parler. Alléluia. Nous dormons spirituellement, comme Lazare était endormi spirituellement. Mais par la parole de Dieu, par la parole de Jésus-Christ, le réveil est entré dans son corps et Lazare s'est réveillé. Il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Dormir, réveil. Seul Jésus peut le faire. Ta vie, bien-aimée, là où ça ne marche pas, là où tu somnoles encore, là où tu es endormi, appelle Jésus, invite Jésus, il va te réveiller. Alléluia. C'est lui qui apporte le réveil dans nos vies. C'est lui qui apporte le réveil là où il y a le sommeil. Si tu dors encore et tu ne parviens pas, bien aimé, il y a des gens qui ne parviennent même pas à prier, à prendre 5 minutes de prière. Bien aimé, ça, ce sont des signes, des symptômes que tu t'éloignes de plus en plus du Seigneur. Parce que c'est le plan de l'ennemi qui te distrait, que tu n'aies pas le temps de prier. À chaque fois que tu veux prier, tu veux commencer à prier et voilà que la fatigue te tourmente. Voilà que la fatigue, bien aimé, tu commences à prier, tout d'un coup, tu commences à somnoler. Alléluia. Tes yeux deviennent très lourds, tu ne parviens même pas à ouvrir. Tu dois prendre l'autorité et lève-toi, bien-aimé, réveille-toi et chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Amen. Chasse l'esprit de sommeil dans ta vie. Ça n'endormira pas seulement ton corps physique, ça endormira toute ta vie spirituelle. Et quand tu es endormi, tu donnes accès au diable. Alléluia. Quand tu ne pries pas, tu ne parviens pas à prier, c'est le diable qui viendra et entre dans ta vie et il va faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Les 3 objectifs du diable dans Jean 10, 10. Alléluia. Le voleur ne vient que pour faire quoi? Voler d'abord. Après, il vient pour faire quoi? Détruire. Après, il vient pour tuer, égorger. Alléluia. Quand il vient, il va voler la joie que tu avais. Il va voler la paix que tu avais, que tu avais dans ta vie ou dans ta maison. Alléluia. Il entre et il fait les dégâts, les désordres dans ta vie. Il ne faut pas donner accès au diable. Ne lui donne pas accès, bien-aimé. Ne sois pas paresseux spirituel. Alléluia. Ne sois pas celui-là qui accepte n'importe quoi dans la vie. Alléluia. Le diable viendra avec, bien-aimé, des mensonges. Il viendra avec peut-être avec des influences quelconques pour que tu puisses céder afin qu'il entre dans ta vie. Quand tu ouvriras la porte, il va entrer. Jésus parlait à propos de Lazare. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Alléluia. On retourne dans Jean 11, 14. Il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Alléluia. Et continuons dans le verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Alléluia. S'il dort, il sera guéri. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus-Christ a dit. Alléluia. Et dans l'autre verset, il dit, Jésus avait parlé de sa mort, c'est-à-dire Lazare était déjà mort. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Ils croyaient que Lazare, dans sa maladie, était endormi. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Et au verset 14, Jésus-Christ, maintenant, il
il leur parle en termes réels, en termes véridiques, ouverts. Et il dit, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Alléluia. Lazare est mort. Donc, il n'est pas seulement endormi, mais il est réellement mort. Alors, quand il a prononcé la parole de la victoire, quand Jésus-Christ a appelé la lumière dans la vie de Lazare, il l'a appelé par son nom. Lazare sort. Alléluia. Lazare sort. Alléluia. Parce qu'il a d'abord dit qu'on puisse enlever cette pierre qui avait fermé l'entrée du tombeau, du sépulcre. Et quand on a enlevé, ôté cette pierre, on a ôté seulement. Jésus-Christ a appelé Lazare de l'obscurité, de la mort. Parce que c'était déjà 4 jours passés. Le corps commençait déjà à piller. Alors Lazare est sorti enrôlé avec des bandes. Mais il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas être mobile. Il a demandé qu'on puisse enlever ses bandes. Et Lazare est devenu libre. Cette obscurité-là est partie. Cette vie-là de la mort est sortie de ta vie. Il n'était plus mort, mais il était maintenant vivant. Il est revenu à la vie. Bien-aimé, si quelque chose ne va pas dans ta vie, si dans une partie de ta vie est encore morte, bien-aimé, il n'est jamais trop tard, appelle Jésus-Christ la lumière, afin qu'il apporte la lumière. Là où il y a l'obscurité, que la lumière entre dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Là où ça ne marchait pas, bien-aimé, que ça puisse commencer à marcher au nom de... Si tu as des problèmes financiers, que la solution qu'apporte Jésus-Christ puisse être ton partage au nom de... Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps de réveil. Tu dois te réveiller. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Dans Éphésiens 5, 14 et 16. Éphésiens 5, 14 et 16. La parole de Dieu nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, alléluia, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Réveille-toi, c'est-à-dire réveille-toi toi qui dors. Si tu sens le sommeil dans ta vie, si tu sens que tu es toujours fatigué, tu ne parviens pas à prier, si tu te sens bien aimé, que tu as la lourdeur de venir, d'être dans la maison de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, dans la présence de Dieu, bien aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi, cherche le Seigneur. Chasse cet esprit-là de lourdeur. Alléluia. Cette lourdeur spirituelle doit quitter ta vie afin que tu sois libre. La Bible nous dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Si vous vous sentez toujours enfermé, bloqué, et vous ne parvenez pas à sortir, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous a apporté la liberté. Il nous a libérés de l'emprise du malin. Il nous a libérés, alléluia, de la main de l'ennemi. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable veulent que nous puissions être toujours endormis dans le sommeil spirituel, afin que nous puissions rater l'éternité. Alléluia. Quelqu'un peut dire, moi je ne raterai jamais l'éternité. Amen. Moi je ne raterai jamais l'éternité. Parce que Jésus-Christ est mon Seigneur. Parce que Jésus-Christ est mon Sauveur. Parce que Jésus-Christ est ma lumière. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. C'est seul Christ, Jésus-Christ, qui nous éclaire. Il enlève l'obscurité dans notre vie. Parce qu'il est la lumière du monde. Et quand il vient dans ta vie, tout est clair. C'est qu'il y a les points obscurs vont disparaître.
Alléluia. Et la lumière du Christ éclairera ta vie. Si tu étais une personne de mensonges, tu vas abandonner les mensonges. Si tu volais, tu dois abandonner les vols. Si tu calomniais, tu dois abandonner cela, bien-aimé. Parce que Christ, la lumière du Christ est entrée en toi et cette lumière va commencer à rayonner en toi, à transformer ta vie, à rayonner tout autour de toi, à changer même la vie de ceux qui t'entourent. Ils regarderont en toi, ils verront bien aimé les changements. Ils verront la transformation. Ils verront la façon de parler d'une autre personne qui est différente d'elle-même. Alléluia. Parce que Christ dans ta vie, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Et la gloire de Dieu se manifestera en toi parce que tu as Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Et le verset 16 nous dit, le verset 15 d'abord nous dit, prenez garde. Alléluia. Si la Bible te dit, on nous dit de prendre garde, c'est-à-dire, soyons prudents. Soyons en nos gardes. Alléluia. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec précaution. Alléluia. Non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Marchons comme des sages. Un sage, c'est celui qui craint Dieu. Puisque la crainte de l'Éternel, la Bible nous dit, c'est le commencement de la sagesse. Une personne sage, c'est une personne qui craint Dieu, qui marche selon les voies de Dieu. Une personne sage, c'est une personne qui craint le mal, qui craint le péché, qui s'éloigne du péché, qui ne pratique pas le péché. Puisque la Bible nous dit, c'est lui qui pratique le péché et du diable. Alléluia. Alors il ne faut jamais pratiquer le péché. Il faut abandonner, s'éloigner loin du péché. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60, les versets 1 et 2, la parole de Dieu nous dit, lève-toi, alléluia, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur, car ta lumière arrive et sois éclairé. Alléluia. Jésus-Christ arrive. Là où il y avait l'obscurité, bien-aimé, la lumière apparaîtra bientôt. Ne faut pas avoir le désespoir. Alléluia. La lumière va apparaître bientôt. Et la foi en Jésus-Christ, non à une personne. Que ta foi soit en Jésus-Christ. Là où il y avait l'obscurité, bien-aimé, la lumière apparaîtra bientôt. Alors lève-toi. Et sois éclairé, reçois l'éclairage qui vient de la lumière du Christ. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Parce que quand la lumière du Christ vient en toi, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester en nous. Puisque Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors tu dois te lever. Tu dois te lever. Nous devons nous lever pour recevoir cette lumière. Alléluia. Et le verset 2 nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Alléluia. Les ténèbres couvrent la terre entière. Et l'obscurité, le peuple. Alléluia. Les ténèbres, bien, mais la Bible nous dit que le monde est sous l'emprise des diables. C'est ça, les ténèbres qui remplissent la terre. Il y a le mal partout. Il n'y a aucun endroit où tu peux aller, tu vas dire que ici, c'est une ville sainte. Les gens vivent dans la crainte de Dieu. Il y a toujours un mal quelque part. Il y a toujours un Sodome et Gomorrhe quelque part. Il y a toujours cette prostitution quelque part. Il y a toujours des drogues quelque part. Il y a toujours des crimes quelque part. Alléluia. Le monde, bien-aimé, couvre la terre entière, les ténèbres couvrent toute la terre entière. Et l'obscurité, le peuple. Les peuples vivent dans l'obscurité. Ces ténèbres qui les couvrent les amènent à vivre une vie d'obscurité. Une vie de darkness, de faire le mal, la vie du péché.
Alléluia, sans se rendre compte. La conscience, il n'y a plus de conscience aux gens, aux hommes. Faire le mal à une personne, ça devient comme si on faisait le bien. Le mal est tellement ancré dans la vie des gens, dans la vie des enfants de Dieu, qu'on parvient même à oublier qu'il y a le bien. Il y avait une maman bien-aimée qui avait son enfant, son fils de 5 ans. Alléluia. Et ça n'a pas pris longtemps avant que cette maman puisse perdre son mari. C'était mystérieux que le mari qui était en bonne santé, qui vivait très bien avec leur enfant, tout d'un coup, le mari est mort. Il est parti. Alors la maman remarquait un comportement bizarre à leur fils. Elle remarquait que son fils, plus il grandissait, plus son caractère, ses habitudes, son comportement était devenu un peu inquiet et bizarre. Des actes qu'il faisait dans la maison, des moments personnels que l'enfant prenait, ça l'inquiétait. La maman a dit non, something is wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant. Elle a déjà enterré son mari. Alors la maman, elle a dit que je dois chercher un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, pour que je puisse voir clair sur cette situation. Puisque je vois qu'il y a l'obscurité dans la maison. Je vois qu'il y a les ténèbres qui continuent à entrer dans ma maison. Elle a pris son enfant et ils sont allés chercher l'homme de Dieu. Elle s'est présentée devant l'homme de Dieu. Elle a dit, l'homme de Dieu, je viens ici parce que je ne vois pas clair avec mon fils. Son caractère, son comportement, je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors l'homme de Dieu a regardé l'enfant. Il a fixé son regard à l'enfant. Et l'Esprit de Dieu lui a parlé. Que cet enfant, on lui avait donné la sorcellerie. Alléluia. L'enfant avait reçu la sorcellerie à ses bas âges, à 5 ans. Et quand l'enfant était devenu sorcier, dans le monde de la sorcellerie, on lui a demandé de donner son père. À ses bas âges, l'enfant ne savait quoi d'important dans la vie. L'enfant a donné son père. Et l'enfant et le père étaient morts subitement dans la maison. L'homme de Dieu a dévoilé cela selon la conduite du Saint-Esprit. Et on a prié pour l'enfant, on a délivré l'enfant et l'enfant est revenu. Alléluia. Mais le papa est déjà mort. Alléluia. Le papa est déjà mort. Alléluia. Le monde bien-aimé est rempli de ténèbres. Même les petits-enfants. Il ne faut pas vous confier à l'homme. La Bible nous dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Même pas à ton fils ou à ta fille. Confie-toi plus à Dieu. Dieu te révélera. Alléluia. S'il y a quelque chose qui est caché, bien aimé, tu recevras la révélation quand tu es en intimité avec ton Dieu. Quand tu es en intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève sur sa gloire. Sur toi, sa gloire apparaît. Parce que tu es ancré, tu es accroché à Dieu. Par toi, sur toi, il y a la différence. Sur toi, il y a la lumière. Sur toi, il y a les changements, il y a la transformation. Sur toi, bien-aimé, il est le Dieu de la différence. Il fait parce que la lumière de Christ habite en toi. Alléluia. Dans les livres d'Ézéchiel, au chapitre 37, le verset 1er jusqu'au verset 10, je prierai que nous puissions nous mettre debout et lire ça ensemble. Alléluia. Que nous lisions Ézéchiel 37, 1 à 10,
Et nous allons continuer le verset 11 au verset 14. Ézéchiel 37. La Bible nous dit ceci. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans les milliers remplis d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Répétons encore ce passage. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Au verset qui est suivant. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Et je prophétise selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'éteinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. On saute au verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel, Dieu des armées. Acclamons la parole et prenons place. Alléluia. Bien-aimés, dans la vallée des ossements, le prophète Ézéchiel a reçu le message, a reçu la visitation de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu l'a transformé. La main de l'Éternel fut sur lui et l'Éternel lui les transporta par son esprit et le déposa dans cette vallée d'ossements. Tout était mort. Il n'y avait pas de vie. Les ossements étaient très secs. Alléluia. Au point où
On ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait répondre la vie. Alléluia. Bien aimé, ta situation n'est pas pire, disons, que cette situation des ossements desséchés. Alléluia. Il est Dieu. C'est Dieu qui nous invoquons. Il est Dieu. C'est Dieu que nous prions. Il est Dieu. Quand il dit quelque chose, la chose doit venir en existence. Ce qui n'était pas en existence prendra vie. Alléluia. Il est le Dieu qui donne la vie. Quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Dans cette vallée bien-aimée, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas d'espérance. Personne ne pouvait y penser qu'il y aurait la vie. Mais Dieu a démontré, alléluia, à son serviteur qu'avec la puissance de la parole, la vie et la mort étaient au pouvoir de la langue. Il suffisait seulement de prophétiser, de suivre les instructions que le Seigneur, que Dieu lui a données, que l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit là-bas lui donnait. Et voilà, bien-aimé, ce qui était impossible est devenu possible. Ce qui était incroyable est devenu croyable. Ce qui était quelque chose qu'on ne pouvait même pas rêver, mais ça est devenu une réalité et ça est devenu une vérité. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui était dans les tourments, dans les ténèbres, alléluia, où il y avait le désespoir. Mais Dieu a démontré et il les a donné cet espoir encore de ne plus abandonner. Il y a encore l'espérance, alléluia, de vie. Il y a encore de l'espérance de vie là où vous croyez que c'est fini pour moi. Alléluia. Ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'avait pas dit le dernier mot, tant que Jésus-Christ n'avait pas, alléluia, saigné son dernier goutte de sang. Bien aimé, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Alléluia. Jamais dans la vie abandonner. La situation peut être désespérante, bien aimé. Jamais n'abandonne. Cette situation, dans la vallée des ossements, ce qui s'est passé, Dieu a donné la vie aux ossements. Ces ossements se sont rassemblés un à un. Il y a eu la chair qui a cru. Il y a eu les veines. Alléluia. Et en fin de compte, parce qu'il n'avait pas d'esprit, ça ne pouvait pas bouger. Mais c'était une grande armée qui était là. Quand Dieu avait soufflé l'esprit sur on a prophétisé sur ces ossements, est revenu. Et c'était une grande armée, bien-aimée, qui pouvait encore vivre. Bien-aimé, ta situation peut changer à l'immédiat, au même moment, à l'immédiat même. Si seulement tu crois au Seigneur Jésus. Si seulement tu crois que ce que toi tu croyais que c'était impossible, c'était fini, que Dieu peut changer cette situation. Il est capable de le faire. Alléluia. Il est capable de le faire. Il ne faut jamais, bien aimé, mettre Dieu en discompte. Alléluia. Il faut toujours compter à Dieu. Avoir la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il ne faut jamais désespérer. Le livre des Proverbes au chapitre 6, le verset 4 jusqu'au verset 11, nous parle des méfaits, des conséquences du sommeil. Il ne faut jamais t'ensommeiller. Bien aimé, ne te laisse pas. Alléluia. Ne donne pas accès au diable. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Prends ta vie, parce que si toi, tu as la lumière dans la maison, c'est toute la maison qui sera lumineuse. Alléluia. La Bible nous dit de croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Acte 16, 31. C'est-à-dire la lumière d'une seule personne peut changer la vie de toute la famille entière. Non seulement votre famille, même de la communauté. Parce qu'une personne seulement a donné sa vie à Jésus. Une personne a cru à Dieu.
Une personne a apporté la lampe, une bougie dans la maison. Et c'est toute la maison qui est éclairée. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, n'abandonne jamais. Alors, je disais qu'on va lire Proverbe 6, 4 à 11. La parole de Dieu nous dit, ne donne ni sommeil à tes yeux. Il ne faut jamais, bien-aimé, donner sommeil à tes yeux. Alléluia. Ne te laisse pas dormir. Quand c'est le moment de prier et tu te sens fatigué, ensommeillé, bien-aimé, ne donne pas. Tu somnoles. Non. Mets-toi debout, commence à marcher, commence à proclamer, commence à dénoncer, à chasser, à renoncer au nom de Jésus. Chasse cela. Alléluia. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Ne donne pas accès au diable, bien-aimé, je répète. Ne donne jamais accès au diable. Parce qu'il est mauvais. Le diable n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amour. Le diable n'aime pas la paix. Quand il souffre, quand il pleure, lui, il se réjouit. Quand tes enfants souffrent, quand ta maison manque, lui, il se réjouit. Alors pourquoi tu dois faire l'amitié avec le diable? Pourquoi tu dois aimer le péché? Pourquoi, bien-aimé, tu dois te délaisser, t'abandonner dans le mal? Jamais, bien-aimé, jamais et jamais et à jamais. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Alléluia, le verset qui suit. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Alléluia. Alléluia. Tu dois te dégager. C'est-à-dire que tu vas fuir et fuir réellement. Alléluia. Tu dois fuir. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Quand la gazelle est attrapée, alléluia, elle cherchera par tous les moyens pour fuir. Raison pour laquelle il faut la lier. Sans quoi, il va prendre fuite. À toute première occasion, il fuira. Alléluia. Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Bien-aimé, tu dois être toujours prudent, éveillé, déterminé. Alléluia. Prêt à avancer au lieu de reculer. Quand tu vois que la flamme qui était en toi commence à s'éteindre, bien-aimé, alléluia, réveille-toi. Réveille-toi. Allume le feu dans la maison. Allume le feu dans la maison si c'est toi qui, surtout si toi qui, et c'est toi qui es les pères spirituels de la maison. Ne laisse pas que l'obscurité entre dans la maison. Quand la vie de prière commence à diminuer, bien-aimé, réveille-toi. Réveille la famille. Apporte la lumière. Partage la parole de Dieu. Prends des temps de prière, des temps de jeûne. Amène toute la famille dans la prière. Alléluia. Allumez la flamme parce que l'ennemi, quand il entre dans la maison, il ne vous avise pas. Alléluia. Jésus-Christ, quand il vient dans votre vie, il tape la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend mon voix, il ouvrira. J'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Je souffrirai avec lui. Je ferai tout avec lui. Mais le diable ne fait pas ça. Alléluia. Le diable vient impoliment et il entre. Et il montre doucement, tu ne sauras même pas. Tu sauras quand les difficultés vont augmenter. Tu sauras quand tu seras vraiment malade. Tu sauras quand tu verras quelqu'un perdre sa vie dans la maison. Alors tu vas commencer maintenant à pleurer et à chercher des hommes de Dieu, à chercher comment faire pour sortir de la situation. Ça sera trop tard. Alléluia. Mais si je dis trop tard, alléluia, Jésus-Christ, c'est lui qui dira le dernier mot. Quand tu changes tes comportements, tu tournes, tu te répands. Jésus-Christ est capable de t'embrasser encore. Parce qu'il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ n'abandonne jamais les gens. Alléluia. Mais tu dois te dégager du mal, comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Alléluia. Et l'autre verset qui suit, nous dit quoi? Va vers la fourmi. Alléluia. Paresseux. Considère ses voies et deviens sage. La fourmi, bien même, on les déconsidère, mais la fourmi est bien organisée.
Dans leur colonie de fourmis, ils s'organisent très bien. Avant l'hiver, vous les verrez en train d'amasser la nourriture pour la saison difficile. Ils amassent et ils gardent. Et ils sont bien engagés avec les chefs devant, leurs dirigeants. Alléluia. Si les hommes étaient comme des fourmis, si on pouvait apprendre une leçon de la colonie des fourmis, alléluia. Va vers la fourmi paresseuse. La fourmi travaille dire, considère ses voies et devient sage. Parfois, c'est la sagesse qui nous manque. Le verset suivant qui nous dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais ils s'organisent entre eux. Alléluia. Et le verset qui suit, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et le verset 9, paresseux jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Bien aimé, si tu vois, tu remarques que chaque fois que tu te dis, ah, moi je suis fatigué, ah, je dois dormir, ah, je dois récupérer mon sommeil, ah, c'est mon jour de sommeil. Bien aimé, ces paroles-là, l'ennemi aime de telles paroles. Des gens qui réclament leur sommeil. Alléluia. Ne te laisse pas, bien-aimé, dormir. Parce que si tu dors ton corps, ton esprit aussi dormira. Le temps que tu devrais passer dans la présence de Dieu, tu passeras beaucoup de temps à dormir ton corps. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les normes de la santé. Tu dors, tu as 8 heures. Maman évangéliste Vanessa nous a fait le calcul des heures que nous avons dans la journée, comment organiser sa vie et avoir un temps de prière. Elle n'avait même pas trouvé le temps de prière. Alléluia. Mais si nous sommes bien organisés, nous pouvons bien organiser notre vie et avoir les temps de prière, les temps de méditation, les temps de parler aussi entre nous, dialoguer à la maison, les temps de faire tout ce que nous pouvons faire dans 24 heures. Alléluia. Certaines personnes demanderaient même à Dieu s'il pouvait nous augmenter même 1 heure de plus, que nous ayons 25 heures par jour. Parce que les 24, ça ne suffit toujours pas. Alléluia. Non, 24 c'est suffisant. Il suffit seulement que nous soyons sages comme des fourmis. Alléluia. Que nous ne soyons pas des paresseux. Le verset 10 nous dit quoi? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des conséquences. Et la pauvreté te surprendra. Tu seras surpris que la pauvreté est entrée dans la maison. Ah, mais pourquoi nous manquons de l'argent comme ça? Pourquoi ça ne marche pas? Alléluia. Parce que nous avons laissé, nous avons donné accès au diable. Alléluia. Nous sommes devenus des paresseux spirituels. Nous ne prions pas. Nous n'avons pas le temps de jeûne et le temps de passer dans la présence de Dieu ou dans la maison de Dieu. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien-aimés. Nous ne devons pas nous laisser. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Nous allons chasser tout esprit de sommeil spirituel dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous debout, mettons-nous debout, mettons-nous debout, mettons-nous debout. Alléluia. Nous allons chasser cet esprit au nom de Jésus. Je suis le roi des rois, oh, alléluia. Je suis le roi des rois, le Seigneur des... Oh, je suis le roi des rois, oh, alléluia. Je suis le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Oh, je suis le Tout-Puissant. Oh, alléluia. Je suis le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Oh oui, pourquoi ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le
le Seigneur, le Seigneur. Oh oui, tout connaît pas, t'adore Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es oh Jésus-Christ, tu es bon, oh le roi des rois, tu es bon, oh le prince de paix, tu es bon pour moi, tu es oh Jésus-Christ, tu es bon, oh le Dieu, tu es bon, oh mon Dieu. tu es bon, tu es bon Prends pour moi, l'autorité, tu commence à es chasser bon. l'esprit des ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus, prends l'autorité. Chasse tout esprit des ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus, chasse l'esprit des sommeils dans ta vie. Au nom de Jésus, le sommeil spirituel n'est pas ton partage. Le sommeil spirituel n'entrera pas dans ta maison. Le sommeil spirituel n'entrera pas dans ta maison. Bien-aimé, sois réveillé, sois éveillé. Que le réveil entre dans ta maison. Au nom de Jésus, toi esprit de sommeil, toi esprit de somnolence, sors de ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de sommeil, quitte mon corps, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mes enfants. Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Chasse l'esprit des ténèbres dans ta maison. Chasse l'esprit de sommeil dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, sommeil, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans ma maison. Libère au nom de Jésus. Libère l'église de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour nos enfants qui retournent à l'école. Nous prions, nous laissons nos enfants entre les mains du Seigneur. Que cette année académique, que cette année scolaire soit une année de succès, une année de réussite, une année de progrès. Commençons, bien-aimés, à prier. Alléluia. Laissons cette année scolaire entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te laissons cette année scolaire, cette année académique. Nous prions pour le progrès. Nous prions, Seigneur, pour la réussite. Nous prions, bien, au Dieu de gloire, pour, Seigneur, la promotion. Au nom de Jésus, que tout esprit